quand les poules auront des dents. Dans une contrée très australe se disputaient deux sœurs poules, Liche et Trelle. Nées le même jour, mais ne venant pas du même œuf, elles n'avaient pas pour habitude de se partager le panier. Aujourd'hui, chacune revendiquait la découverte extraordinaire dans cette steppe aride d'un grain de blé géant. Liche, un tantinet avare, reprochait à sa sœur son manque d'ouverture d'esprit et de reconnaissance sur la notoriété de cette trouvaille. Trelle, quant à elle, un tantinet gourmande, reprochait à sa sœur de vouloir la plumer et que son avarice ne ferait jamais d'elle la poule aux œufs d'or. La situation était très tendue. Les deux volatiles sur le point d'une prise de bec sans précédent. Liche menaçait sa sœur de lui voler dans les plumes si celle-ci ne lui reconnaissait pas l'appartenance du céréal. Trelle, qui n'était pas une poule mouillée, lui rétorquait que rien ne touche la blanche colombe et que ce n'était pas avec ce genre de menace qu'elle lui donnerait la chair de poule. Des noms d'oiseaux que la bienséance ne nous autorise pas à diffuser, car le CSA nous recommande vivement de marcher sur des œufs dans une telle situation. Des noms d'oiseaux donc volèrent. La pouliche, ne supportant plus d'être prise pour un pigeon, piqua du bec dans le grain. Mais celui-ci ne s'ébranla point. La poutrelle, voyant sa sœur la prendre pour une bécasse, plantait le sien à son tour. Les deux becs restèrent figés dans le céréal, immuables. Soudain, toutes deux eurent, au contact de ce grain dur comme un roc, la même pensée. « Oups, nous sommes tombés sur un os !» La morale de cette histoire est que ceux qui pensent avoir trouvé un trésor brillant font d'eux des orgueilleux dorés, et non pas avoir carrié une dent en or aide les paresseux à mieux croquer. Quoique, peut-être aussi.